que ici c'est bon, il ne peut pas. Qui a louange, il ne peut pas. Remercier le Seigneur. Le remercier, le remercier, le remercier, le remercier. Il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'autre là, c'est bien de dire aux autres. Quand ça me touche, je ne dis pas encore l'autre là. Je suis dans la plainte. Non. Seigneur, merci pour cette situation. Quand tu as dit comme ça, le diable va manquer des arguments pour m'appeler. Merci pour cette situation. Bien aimé, hier, la sœur Madeleine parlait de l'obéissance comme clé de la bénédiction. C'est ça? Qui a une clé là? Qui a une clé? Qui a un trousseau de clés là? Ça c'est pour moi. Elle a parlé de l'obéissance comme clé de la bénédiction. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Bon, on passe. Ce sont les clés ici, n'est-ce pas? On appelle ça quoi? Pourquoi j'aimais ça? Eh bien aimé. Pourquoi je ne peux pas rester rien qu'avec la clé? Hein, maman? Ça peut, pour préserver, ça peut s'égarer. Si l'obéissance est la clé de la bénédiction, on appelle le porte-clé. Le porte-clé. Porte-clé. S'il n'y a pas de porte-clé, ça va se perdre. La connaissance et le support. La connaissance et le support. Si tu n'as pas de support, ça se gare. Mais la clé, c'est seule, sans support. Ça va se gare. Quand tu auras le porte-clé, ça me permet de tenir. La connaissance, et beaucoup d'enfants de Dieu, et dans les foyers, les gens souffrent. La parole de Dieu déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Le diable connaît l'autre. Très bien. Si vous voulez, priez, 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 priez sans cesse. Mais, si tu n'as pas la connaissance de la vérité, la parole de Dieu, tu vas te gérer. Ici, dans le texte que nous avons cité comme mauvais exemple, le texte d'Esther, pour voir le désir d'être apprécié, le désir de paraître, qui est une mauvaise chose, c'est le manque de connaissance. Le roi n'a pas la connaissance. Dans 1 roi 21, 1 à 29, nous voyons également la convoitise et l'orgueil. Ne pas se contenter de ce que on a. Rapidement, nous allons faire la lecture. Je crois que c'est important. Le temps passe très rapidement. Dans 1 roi, 1 roi, le chapitre 1er, 1 roi 21, pardon, 1 roi 21, à partir du verset 1er, il est écrit ceci. Oui, ma soeur. 1 roi 21, il est écrit. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une ville à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta ville, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place
je tue point. Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth d'Israël et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth d'Israël. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Arrêtons-nous là, bien, merci maman. Arrêtons-nous là. Nous allons lire la suite. Chacun pourra, n'est-ce pas, lire la suite. Nous connaissons l'histoire. À la fin là, c'est elle qui écrit, elle signe, elle envoie la carte du roi. Qui est chef maintenant? Dans les foyers également, il y a un renversement de rôle et ça fait des grands dégâts. Et nous avons parlé de la connaissance. Peut-être c'est la faiblesse. Mais Dieu est là pour écouter les faibles. L'ignorance, le responsable ne doit pas être ignorant. Ça fait perdre beaucoup de choses. On peut brûler la ville. Nous avons dit que le responsable dort le dernier parce qu'il suivait si la porte est fermée. Si tu ne dors pas le dernier, retiens qu'on peut tisser les choses sur ton dos. Quand nous allons voir là, ce n'est pas Akab qui a arraché. Akab a convoité, c'est vrai. Mais quand Naboth a refusé, est-ce qu'il a discuté? Il explique. La cheftaine va aller revendiquer pour lui. Mais quand ça va prendre, c'est Akab qui est cité. Est-ce qu'il sera épargné? Dieu nous a donné des responsabilités. Il y a des gens qui ont des sangs très forts, qui bougent beaucoup. Mais si on n'est pas vigilant pour canaliser, on peut faire beaucoup de dégâts. Là, on parle de la convoitise. Les deux peuvent être des personnes qui convoitent. Mais il était bon qu'on comprenne que je comprenne tout le temps que je suis chef. Quand l'autre a proposé, si elle ne comprend pas très bien, que je rentre, n'est-ce pas, que je demande à Yaoundé, le gouverneur rentre à Yaoundé, pour demander que, bon, président, j'ai fait comment pour telle heure, ne pas laisser faire. Le préfet là peut brûler le département, et quand le décret va sortir, ça va toucher le gouverneur, même s'il n'était pas là. Ici, Akab convoite, et à la suite, on voit que elle va chercher, on va gêner même, on va, pour faire le mal, pour arracher la chose de Dieu. Il y a des sœurs qui poussent les hommes à cause des gros cœurs, la convoitise, à prendre des crédits pour paraître. Ce n'est pas bon. Ça chasse la bénédiction dans le foyer. Il est bon de rester, de regarder dans son microscope sans aller de côté. La parole de Dieu déclare, ne devez rien à personne, si ce n'est la dette d'amour. Dieu nous connaît, il nous aime. Nous avons lu dans Amos 3, 2 à 3. Je vous ai choisi parmi tous les peuples de la terre. Ton foyer est un foyer spécial. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a un plan de bonheur pour chacun de vos foyers. Mais, quand on prend plutôt le bâton pour lancer comme ça peut tomber même ce qui n'est pas mûr. Mais quand on attend le temps de Dieu, selon qui est écrit,
dans le Somme 1, en son temps, ça donne. Ça donne. Bien aimé, le bon exemple, nous avons cité les mauvais, on a pris 2 cas, on a pris le cas de Naboth, on a pris le cas de Vachi et du roi. Le bon exemple, ça n'a pas changé, c'est le Christ. C'est le Christ. Nous avons dit que si l'obéissance est la clé de la bénédiction, la connaissance de la parole de Dieu est le support. On ne peut pas obéir quand on ne connaît pas. Quand je vais rentrer dans le foyer, on ne peut pas aimer véritablement quand on ne regarde pas. Il est bon de détourner ses yeux sur les autres choses à côté pour mieux regarder la bénédiction que Dieu nous a donnée. On ne peut pas se soumettre tant qu'on n'est pas à genoux. Parce que la chair est forte. Il y a des hommes qui réfléchissent plus vite que les femmes. C'est voulu de Dieu. Mais la femme qui a plus de potentiel d'instant dans l'autre là, il faut qu'elle se mette à genoux pour descendre. On ne peut pas voir Dieu étant debout. C'est quand on s'agenouille, qui te prend par la main, la parole de là. Il relève les humbles. Il rabaisse les orgueilleux. Toutes les fois où dans ton foyer, ma soeur, quand tu vas te mesurer au mari, Dieu va te rabaisser. Et beaucoup ont perdu la bénédiction à cause de l'autre. Mon frère, tant que tu ne vas pas aimer l'épouse que Dieu t'a donné, aimer véritablement, sans condition, tu n'auras pas de promotion.